Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est Myrmécante. Alors cette fois on se retrouve pour une petite vidéo bonus sur les Camponotus ligniperda. Alors je vais essayer de vous faire quelques vidéos bonus quand même, mais ce sera quand même dans le thème de la vidéo du jeudi, donc sur la même espèce à peu près. Donc je vais essayer de vous faire ça un petit peu de temps en temps, histoire de vous donner un peu plus de contenu. Alors je vous fais cette vidéo là simplement pour vous informer que j'ai retiré l'aire de chasse de mes Camponotus ligniperda. Pourquoi? Car en fait j'avais plein de cocons Camponotus ligniperda. Comme vous pouvez le constater là, il y en a plein. Mais malheureusement, comme on peut le constater ici, il y a un cocon qui a été ouvert et bouffé, et malheureusement j'ai toujours 4 ouvrières, donc j'ai décidé de retirer l'aire de chasse, car en plus leur gastre était tout petit et pas du tout dilaté. Donc du coup je pense qu'elle n'allait plus dans l'aire de chasse pour je ne sais quelle raison. J'ai l'impression qu'elles sont assez peureuses, donc du coup la moindre vibration de l'aire de chasse leur fait paniquer complètement, et du coup elles osent plus aller à l'intérieur, aller à l'extérieur dans l'aire de chasse pour je ne sais quelle raison. Alors depuis que j'ai retiré l'aire de chasse, on peut observer quand même qu'elles ont une petite physiogastrie un petit peu plus élevée, car je leur ai mis quand même il y a pas longtemps, il y a à peu près 10 minutes, la nourriture. Donc pour leur mettre la nourriture, pour me faciliter les choses, car c'est des grosses fourmis assez rapides quand même, malgré qu'elles soient dans un tube et qu'elles soient que 4, j'ai mis un tuyau de raccord. En gros j'ai gardé le tuyau de raccord et j'ai mis la nourriture à l'intérieur. Voilà, comme ça leur fait beaucoup moins de temps de déplacement pour pouvoir aller se nourrir. Donc là, comme vous pouvez le voir depuis la vidéo, il y a quand même pas mal de changements. J'étais avec 2 cocons et puis maintenant je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 cocons à peu près, ou 5. Non, 6 cocons. Voilà, 6 jolis cocons, donc 6 nouvelles ouvrières. Alors, je vais peut-être monter à 10 ouvrières cette année. Ce serait vraiment quelque chose d'incroyable, avec bien entendu toujours le même couvain assez extraordinaire juste en dessous de la gine, comme vous pouvez voir ici. Les œufs qui se sont transformés en petites larves premier stade. Là on peut observer quand même une grosse larve qui va pas tarder à tisser son cocon. Celle-ci aussi, donc d'ici à peu près une semaine ou deux, elle sera un cocon et j'aurai, espérons, de nouvelles ouvrières. Là on peut observer une magnifique trophalaxie entre 2 ouvrières. Donc la trophalaxie, c'est quand elles se passent la nourriture entre elles pour se nourrir. On peut observer que celle-ci a un gastre beaucoup plus élevé, donc ça veut dire qu'elle est allée se nourrir sur le cocon. Donc la nourriture, c'est simplement du miel avec de l'eau que j'ai tiédi au micro-ondes, et puis je leur donne ça régulièrement, tous les jours en ce moment, car il y a le temps, hein, bien sûr, c'est le confinement, alors voilà, restez bien chez vous, bien sûr, hein. Donc voilà, c'est vraiment une espèce que j'aime vraiment énormément, hein. J'espère vraiment pouvoir la faire aller jusqu'à la taille adulte maximale. Enfin, la colonie en taille adulte, ce serait vraiment quelque chose de super. 2000 individus environ, hein, dans la nature. Donc je pense qu'en captivité ça peut monter un petit peu plus quand même. Donc on verra bien avec le temps. Mais comme c'est des grosses fourmis, ça va quand même prendre pas mal de place. 2000 individus de cette taille-là, et encore ça c'est les premières ouvrières. Donc elles sont assez petites. Ça risque de promettre. J'ai également très hâte d'avoir mes premiers majors de cette espèce là. Je sais pas du tout quand c'est qu'ils vont arriver, mais j'espère qu'ils vont pas tarder à arriver. Donc voilà, on peut observer vraiment la magnifique couleur des ouvrières. C'est quelque chose que j'aime vraiment énormément. Donc voilà, c'est une toute petite vidéo bonus que je vous fais. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!